Bonjour, je vais aujourd'hui vous commenter un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 6 septembre 2016 concernant les pratiques restrictives de concurrence de l'article L442-6 grand 1 du Code de commerce. Comme vous le savez, l'article L442-6 du Code de commerce opère une distinction entre, dans son grand 1, une liste de 11 pratiques restrictives de concurrence engageant la responsabilité civile et intellectuelle de son auteur et l'obligeant à réparer le préjudice subi, et au grand 2, les clauses ou contrats considérés comme nuls de plein droit s'il prévoit la possibilité, par exemple, de bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d'accords de coopération commerciale, ou par exemple d'obtenir le paiement d'un droit d'accès au référencement préalablement à la passation de commande. Dans cette espèce, une société invoquait un déséquilibre significatif au sens de l'article L442-6 grand 1, petit 2 du Code de commerce, mais suscitait la nullité de la clause à l'origine du déséquilibre. La Cour d'appel estime que c'est en vain qu'elle invoque les dispositions de l'article L442-6 du Code de commerce, lesquelles, relatives aux pratiques restrictives de concurrence, sont inopérantes à faire obstacle aux dispositions du contrat type, alors que le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, visé par ce texte et invoqué par Coréam, n'est sanctionné que par l'octroi de dommages et intérêts et non par la nullité de la stipulation contestée. La Cour d'appel de Paris rappelle ainsi qu'il n'est pas possible de solliciter la nullité d'une clause lorsqu'il est invoqué une pratique restrictive de concurrence de l'article L442-6 grand 1 du Code de commerce.